veux enregistrer dans Descript, mais tu ne sais pas quel mode choisir, quel réglage activer. Le problème, c'est que beaucoup de personnes se lancent trop vite, moi le premier. J'ai vécu la même expérience, je clique sur Record, je commence à parler, puis je découvre après coup que le son n'est pas bon, que l'écran n'était pas bien capturé, que certains réglages auraient pu me faire gagner un temps énorme au montage. Dans cette vidéo, je vais te montrer les bases essentielles pour bien enregistrer. Les bases que j'aurais aimé connaître dès le départ. Comment bien enregistrer dans Descript, quels sont les différents modes disponibles, dans quelles situations utiliser chacun d'eux et surtout quels paramètres activer pour obtenir un enregistrement propre, fluide dès le départ. Descript permet de lancer 4 types d'enregistrement. Donc tu vas voir la caméra, screen, audio et record with other. Pour commencer dans Descript, tu ouvres ton projet, puis tu cliques sur record. À partir de là, Descript te propose plusieurs points de départ. Caméra pour enregistrer ton visage, screen pour capturer ton écran, audio pour enregistrer uniquement ta voix, record with other pour enregistrer une session à plusieurs. La première chose à apprendre, c'est que tu ne dois pas choisir ce mode au hasard. Tu dois choisir celui qui correspond vraiment au type de contenu que tu veux créer. Si tu fais du face caméra, talking head, choisis caméra. C'est le mode le plus adapté pour les vidéos YouTube où ta présence est importante. Ici, c'est toi qui es au centre. Par contre, si tu fais un tutoriel, choisis screen. C'est le bon mode si tu veux montrer un logiciel, expliquer une manipulation sur l'ordinateur, enregistrer une présentation, si tu veux. Ici, c'est ton écran qui devient l'élément principal. Si tu veux enregistrer uniquement ta voix, choisis audio. C'est très utile pour un podcast. Si tu veux enregistrer une conversation à distance, choisis Record with Other. C'est le bon choix pour une interview, un podcast à distance. Alors, on va commencer par caméra. Premier point, tu dois choisir la forme. Regarde l'icône. 16/9 pour YouTube, vertical ou portrait pour Instagram ou TikTok, un carré pour Instagram ou autre. Une fois que tu as choisi la forme, avant d'enregistrer, prends quelques secondes pour vérifier ta caméra et ton micro. Pour la caméra, choisis la bonne, qui peut être le téléphone, une caméra externe ou la webcam de ton ordi. Pour le micro, assure-toi que tu enregistres avec le micro le plus adapté et sélectionne-le. Au préalable, tu vérifies le niveau de façon à ce qu'il ne soit pas trop faible ou saturé. Prends à le placer correctement. Tout ça aura un impact sur la qualité de la transcription par la suite. Alors fais juste un petit essai de quelques secondes pour vérifier que tout est OK. Et n'oublie pas, dans une vidéo face caméra, c'est toi qui es central. Si tu as décidé de faire un tutoriel, choisis Screen. Je te montre ici que ce choix est pertinent pour montrer un logiciel ou faire une présentation comme maintenant. Ici, c'est ton écran qui devient l'élément principal. Le paramétrage est identique que pour caméra. Choisis la caméra et le micro avec la bonne source. Il restera à sélectionner la capture de l'écran ou plus précisément ce que tu veux partager. Ça peut être un onglet ou une partie de ton écran. C'est à bien définir. Donc le petit conseil, c'est de ne pas enregistrer tout ton écran par automatisme. Plus la capture est ciblée, plus ton montage sera simple et ton message sera plus clair. Ensuite, tu devras sélectionner le son de l'ordinateur. Si tu veux partager les propos d'une vidéo YouTube, un son de l'ordinateur ou quelqu'un qui parle, il va falloir cocher Computer Audio. L'icône doit être visible. Si l'icône n'est pas visible, le son de l'ordinateur est désactivé tout simplement. Le Computer Audio sert à enregistrer le son qui sort de ton ordinateur. Tu l'actives si tu veux faire entendre une vidéo, un extrait audio. Descript peut te demander les autorisations séparées pour le micro, la caméra, l'écran et le computer audio. Dans la majorité des tutoriels YouTube, le bon réglage sera micro activé, computer audio désactivé, sauf si le son de l'ordinateur a une vraie utilité. Cela évite d'enregistrer inutilement des sons parasites. Maintenant, on arrive à la partie la plus importante si tu veux vraiment améliorer la qualité de ton enregistrement. Dans Descript, les réglages avancés se trouvent dans l'icône engrenage. Et c'est ici que beaucoup de personnes passent trop vite, alors que ce sont justement ces réglages qui peuvent faire la différence. J'en ai fait les frais en perdant beaucoup de temps, moi aussi. Avant de continuer, pense à t'abonner. Merci. Le réglage numéro 1, c'est le countdown. C'est le petit compte à rebours avant le démarrage. Il te donne quelques secondes pour respirer, te replacer,
sourire et commencer proprement. Alors, active-le si tu tournes face caméra. Tu peux le désactiver pour les tests rapides, mais pour un vrai tournage, je te conseille de le laisser activer. Réglage numéro 2, la transcription automatique. Ça permet à Descript de transformer immédiatement ton enregistrement en texte. C'est extrêmement utile parce qu'ensuite tu peux retrouver un passage plus vite, monter en supprimant du texte, repérer les hésitations ou réorganiser ton contenu plus facilement. Laisse ici toujours la transcription activée. Alors le réglage numéro 3, c'est le default speaker. Ce n'est pas le réglage le plus spectaculaire visuellement, mais c'est un réglage utile pour l'organisation. Bon, si tu enregistres seul, c'est pas indispensable. C'est en fait identifier qui c'est qui parle. Cela peut aider à garder une transcription plus tard mieux structurée. Ensuite, réglage numéro 4, le studio son. C'est un des réglages les plus intéressants de Descript. Cet effet améliore la voix en réduisant certains bruits de fond et en donnant un rendu plus propre. Descript indique qu'on peut l'activer soit pendant l'enregistrement, soit après coup dans le panneau propriété, puis ajuster son intensité avec un curseur. Un conseil important, n'essaie pas de pousser le studio son au maximum par principe. Ce réglage dépend du micro et de la pièce et du bruit ambiant. Je mets toujours personnellement 70%. Le réglage numéro 5, Auto Gain Control, sert à ajuster automatiquement le niveau du micro pendant l'enregistrement. Ce réglage apparaît dans les options. C'est utile si tu utilises un micro simple. Le plus simple, c'est de l'activer, mais tu peux faire un test avec cette option désactivée. Ce qui compte, c'est le résultat final. Alors, le réglage numéro 6, c'est la résolution. Alors, ce qui définit la qualité de l'enregistrement au final. Alors, pour YouTube, dans la majorité des cas, 1080 est le meilleur compromis. Mais tu peux faire l'enregistrement en 4K. 1080, ça donne une bonne qualité d'image et un fichier pas trop lourd. Alors tu peux viser plus haut si ton matériel suit et si ton besoin le justifie. Mais pour un tutoriel ou une vidéo YouTube classique, 1080 est généralement un bon choix pratique. Le dernier, tu sors de Setting, pour sortir, tu cliques sur l'icône du téléprompteur. Alors le téléprompteur est intégré et très pratique si tu veux garder une structure claire sans perdre ton fil. Régler la vitesse de défilement, le mode variable ou constant, comment bien l'utiliser si tu t'en sers, règle-le de façon à ce qu'il t'aide sans t'obliger à courir derrière le texte. Je te conseille une vitesse modérée avec un texte bien aéré et un petit test avant de lancer la vraie prise. Maintenant que tous ces paramètres sont bien calés et si tu veux enregistrer uniquement ta voix, tu vas choisir maintenant audio. Là, c'est le meilleur choix pour un podcast. Le dernier mode d'enregistrement, si tu veux enregistrer une conversation à distance, tu vas choisir Record with Other. C'est un bon choix pour une interview par exemple ou une discussion à plusieurs. Le test indispensable avant la vraie prise, avant de lancer ton vrai enregistrement. Fais toujours un test de 3 à 5 secondes. Vérifie la caméra, le cadrage, le micro, le niveau sonore et le partage d'écran. La présence ou non du computer audio et le téléprompteur si tu en utilises un. La qualité générale du rendu, ce mini-test est probablement le conseil le plus rentable de toute la vidéo. Parce que perdre 5 secondes au départ peut t'éviter de refaire tout ton tournage. Et je t'en parle en connaissance de cause. Ensuite, pendant l'enregistrement, une fois que tout est prêt, tu peux lancer la prise. Ensuite, garde en tête les 3 commandes. Alors c'est simple. Pause si tu veux t'arrêter, restart si tu veux repartir de zéro, et stop si tu veux finaliser l'enregistrement. La logique à retenir est simple. Petite interruption, pause. Une vraie erreur de départ, restart. Prise terminée, stop. Ce qui se passe après l'enregistrement, une fois que tu t'arrêtes, Descript traite ton enregistrement. C'est à ce moment-là qu'entre en jeu la transcription. Certains effets comme Studio Son et l'intégration des éléments dans ton projet. Et c'est là qu'on retrouve l'un des grands avantages de Descript. Tu n'as pas seulement enregistré une vidéo figée, tu as enregistré des éléments que tu peux ensuite retravailler. Pourquoi tout cela est important? C'est un vrai gain avec Descript. Ce n'est pas juste d'appuyer sur Record. Le vrai gain, c'est de choisir le bon mode dès le départ. Activer les bonnes sources audio, soigner les réglages avancés, donc faire un test, puis entrer dans le montage avec une base propre. Plus ton enregistrement est bon au départ, plus ton montage sera rapide, simple et agréable. Et c'est exactement ce qui fait gagner du temps. Si cette vidéo t'aide à mieux comprendre comment enregistrer dans Descript, tu vas donc éviter beaucoup d'erreurs dès le départ.
Et dans la prochaine étape, ce qui devient vraiment intéressant, c'est de voir comment transformer cet enregistrement en vidéo. Et ça va se faire dans le montage. Merci pour ton attention, bon enregistrement et n'oublie pas de liker et t'abonner. À très bientôt.